Nous sommes rendus au Maryland, dans la zone métropolitaine de Washington, D.C., capitale des États-Unis d'Amérique. Nous sommes tous chez notre frère, ami, papa et enfant, Martin Weladji, qui, avec sa femme, maman Weladji, nous reçoivent dans leur modeste demeure. Mon épouse et moi avons le grand plaisir de vous accueillir ce soir à l'occasion de la convention JANC DCA 2018. À tous, nous vous souhaitons bon séjour à Washington, D.C., Maryland. Nous sommes partis de tous les coins des États-Unis d'Amérique pour nous retrouver ici, en séjour du vendredi 2 au dimanche 4 mars 2018. En effet, se tient la traditionnelle convention de l'Association culturelle JANC des États-Unis. La convention de ce jour est toute particulière, en ceci qu'elle marque le 20e anniversaire de la création de la JANC Cultural Association. Ouais, je fais le pose maintenant. Je me quelle pas même fuck comme un peu parce qu'un frappé que c'était Menzali les au patch ne faut pas te vous voulez te me dire mais voilà mon jeu vraiment comme de gueule menji men je non tout de men soyema ou papa za men de de soyela fa je prends pour un genre que Norfolk 6 personnes 6 babouans né 1988 il y a mon 20 ans il y a pour assez 20 ans ban je papa 20 ans j'ai encore 20 ans cette année. Comme toutes les célébrations qui se respectent, l'événement commence avec une prière dans laquelle Maman Pauline recommande les débats et surtout les résolutions à adopter dans les mains de Dieu. En train de régner dans cette convention. Nous te l'avons demandé au départ et nous te disons merci parce que véritablement tu es en train, Seigneur, de continuer à nous donner de marcher dans la concorde. Nous voulons également te présenter ce repas. Elle fait bien de recommander le repas que nous partagerons incessamment dans les mêmes mains de Dieu. Parti pour suivre un agenda audacieux, le déroulement de la convention se fait à petit trot, avec des interruptions pour telle ou telle question, avec des interpellations de tel ou tel membre. Bref, le temps n'a pas d'importance tant qu'il y a possibilité d'affirmer son point de vue pour permettre aux affaires d'être toujours plus développées avec minutie. Les débats sont houleux et c'est le moins que l'on puisse dire. Les émotions sont grandes, palpables, mais le respect est toujours au rendez-vous. Même si de temps en temps, il faille rappeler certains à l'ordre,
sont présents à cette convention la bonne et vieille garde de tradition Babwanto, par l'entremise de ce que les États-Unis comptent comme notable Babwanto de classe, avec en l'occurrence la présence en ce lieu du représentant personnel du chef de village, Sa Majesté Kel Mungwe Pierre, roi des Babwanto. En effet, le chef de famille Babwanto des États-Unis, le grand notable Mbete-So, est entouré de 3 autres grands notables que nous pouvons aisément reconnaître par leur âge synonyme de sagesse, mais aussi par leur accoutrement qui ne cache en rien le fait que ces personnalités, pétries de sagesse et de mystique africaine, représentent tout ce que la jeunesse voudrait copier en guise d'expérience de vie. L'Assemblée est aussi constituée de personnes relativement moins âgées et de ressortissants babwanto nettement moins âgés. Le plus grand absent de cette convention est malheureusement la ponctualité. Paraît-il que l'Africain se rende sur la Lune ou qu'il reste sur la Terre, son heure restera l'heure africaine. Le mot de bienvenue de Martin Weladji, celui-là même qui met à disposition les locaux pour la tenue de la convention, a retenu l'attention. Après quoi, les participants s'identifient à tour de rôle, dans un ordre calme et bon enfant. L'ambiance tout au long de la rencontre reste très laborieuse, personne ne voulant ou ne souhaitant que l'on passe à la suite du programme sans avoir donné son point de vue. Il faut dire qu'au menu des discussions, on peut compter au bas mot 17 points à l'ordre du jour. Un des sujets qui retient grandement l'attention est la discussion des états financiers, avec en particulier le rôle du SAGI, qui, semble-t-il, reste une énigme pour beaucoup, tandis que ceux qui en sont imprégnés ne cessent de dire que c'est très complexe à manager. Que faire donc? Des propositions dans le sens de gérer les assurances sont proposées, avec celle de Papa Samuel Yamte, qui retient l'attention. Ce dernier propose que les personnes les plus âgées s'affilient au SAGI, pendant que les personnes moins âgées s'octroient des assurances vie. À chacun de voir. L'instant du repas est l'un de ces instants qui a permis de redécouvrir ce que la terre nous offre de délices, ayant pour but de finir dans nos panses. Le menu est varié, les mets sont diversifiés, et pourtant le goût est le même qu'au village Babwanto. À ce stade, il vaut mieux ne pas parler et laisser voir. Diane love it a lot. Oh, Skyo liked it? Yeah, she liked it, yeah. Yeah, okay, good.
Solidarité aidant, nous recevons une représentante de la communauté Bakondi des États-Unis d'Amérique venue nous annoncer la bonne nouvelle de la sortie du roi des Bakondi du Lakam. Après le repas et la pause engendrée par cet événement, nous passons à la dernière étape de la soirée qui consiste à renouveler l'équipe dirigeante de la Njanke Cultural Association des États-Unis pour les 4 années à venir. La commission électorale se met en place. Les différents candidats se lancent dans une procédure de charme vis-à-vis des électeurs. Des coups bas sont donnés. Des voix s'élèvent pour contrecarrer certains plans. Mais la fin est et reste l'ordre. Car la famille est plus importante et le développement de Babouantou, notre principale mission et désir commun. Les élections se passent sans grand problème et sans surprise. Une équipe de personnes compétentes et amoureuses de leurs tâches respectives est élue. Bonjour. Le candidat Théophile Kamti a eu 28 voix sur 47. Et à la vice-présidente, Rosine a eu 42 voix sur 47. À la trésorerie, Charlotte a eu 44 voix sur 47. Au commissaire au camp, Léopold a eu 46 voix sur 47. Joël, au secrétariat, a eu 45 voix sur 47. Félicien, porte-parole, a eu 45 voix sur 47. Et le censeur Martial a eu 44 voix sur 47. Donc voilà nos candidats qu'on a élus. L'équipe est par la suite installée et saluée par le représentant personnel du chef supérieur Babouantou. À ce stade-ci, les dés sont jetés et les regards sont désormais à l'avenir, avec les nouveaux élus ayant le cœur à l'œuvre déjà. Notons par exemple le regard ferme et le sourire sérieux du nouveau président. Nous retenons que l'équipe à qui nous aurons affaire pendant les 4 prochaines années est constituée comme suit. Président Tani Théophile Kamti. Vice-présidente Dr Rosine Kemeni. Trésorière Madame Kongchu Charlotte. Commissaire au compte Monsieur Léopold Sepde. Secrétaire Joël Mongwe. Porte-parole Monsieur Félicien Noué. Censeur Monsieur Janel Martial Siewé. Nous retenons donc que pour cette convention marquant le 20e anniversaire de l'association culturelle Njanke des États-Unis d'Amérique, les débats sont houleux. L'ambiance est dégagée et parfois tendue. Quelques mots mal placés sont entendus quelquefois. Des problèmes personnels et duels éternels ressurgissent. Mais tout finit toujours par se passer dans un sentiment bon enfant, avec l'esprit de famille qui perdure malgré tout. La nouvelle équipe dirigeante a du pain sur la planche. C'est le moins qui puisse être dit. Et en ceci, se propose de leur venir en aide des structures proposées telles que les hypothétiques conseils des sages
et comité des jeunes de la Njanke Cultural Association. Vivement que le travail dans la cohésion, la paix et l'amour règnent toujours. Le rendez-vous est pris pour la prochaine convention de la Njanke Cultural Association des États-Unis, dont la date et le lieu restent à déterminer et bien sûr à communiquer. Kaya manjawe no tendo mankashe Kaya manjawe wape kwanjo kaya kewele Kaya manjawe no